Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies de façon générale. Et ensuite, je ferai les couples et en deuxième, les célibataires. Alors, on vous dit ici que vous allez avoir un choix à faire, les scorpions, libre arbitre. Alors, soit vous prenez le chemin de gauche ou le chemin de droite. Il y a peut-être un choix à faire ici par rapport à une décision. On vous dit ici par rapport à votre bonheur. On vous dit aussi ici que vous vous reconnectez à votre chakra cœur. Chakra cœur pour le bonheur. Pour certains, peut-être que vous avez du mal à quitter une situation ou peut-être prendre une décision. Et on vous dit pourtant, il va falloir faire votre choix car ça dépend, ça va vraiment engendrer, ça peut engendrer du bonheur. Vous voyez, peut-être que j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans une énergie de non-droit au bonheur, comme si vous vous disiez c'est la fatalité, c'est comme ça. De toute manière, je suis pas faite pour le bonheur. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, il faut surtout pas dire ça. Hein. Tout le monde a le droit au bonheur. Il faut vous reconnecter au chakra cœur. Peut-être que vous êtes avec une personne avec qui vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Donc, par moment, il faut aussi prendre la décision et travailler sur, parfois, si on n'y arrive pas, ça peut être parce qu'on a peur d'être seul ou la dépendance affective. Hein. N'hésitez pas à me demander. Je peux vous accompagner pour cela aussi, hein, avec les soins de l'enfant intérieur ou autre. Donc là, on vous dit ici, il y a la bague ou le cadeau. Vous voyez, peut-être que pour certains, il y a peut-être aussi un choix à faire, une demande en mariage ou quelqu'un qui va vous offrir une bague et vous savez pas trop quoi faire peut-être. On me dit que vous êtes trop dans le contrôle. Vous êtes dans la blessure de trahison. Donc c'est ça, en fait, à mon avis, il y a peut-être aussi, pour certains, une relation qui demande peut-être à s'enflammer et vous êtes trop dans le contrôle, vous avez peur de la trahison, donc vous vous dites, bon, je ne sais pas si je m'engage, qu'est-ce que je fais. Là, il y a une rencontre que vous allez faire par un moyen de télécommunication pour certains. Hein. Alors peut-être que vous venez de rencontrer cette personne et elle veut aller vite, hein, c'est possible aussi. Ou peut-être que vous avez un choix à faire en rapport avec un couple. Peut-être que vous êtes déjà en couple et que vous allez rencontrer quelqu'un sur les réseaux ou par un moyen de communication. Hein, c'est possible également. C'est pour ça qu'il y a peut-être la blessure de trahison aussi. Ça peut arriver. Hein. Et peut-être que vous venez peut-être d'accepter un cadeau, une bague. Ou peut-être que votre hôte vous a offert une bague à la Saint-Valentin et vous rencontrez quelqu'un en parallèle. Ça peut arriver. Hein. Parfois, il y a des mariages qui ne se font pas. Hein. C'est parce que peut-être c'est un signe du destin ou c'est vous qui devez faire le choix. Hein. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Alors, on va aller voir ici avec le tarot. Le tarot de l'imaginaire hein, qui est magnifique. Hein. Si vous souhaitez l'acheter, n'hésitez pas. Hein. Vous allez sur la boutique Fleur de Vie Cadeau. Je ne sais pas si j'ai mis le lien. Sinon, vous me demandez le lien. Moi, vous pouvez avoir une réduction avec mon lien d'affiliation. N'hésitez pas, hein. Je ne pense pas toujours à le mettre parce que je n'utilise pas toujours les mêmes tarots, les mêmes oracles. Mais il est beau, hein. Il est vraiment très beau et de bonne qualité. Allez, c'est parti. On va voir pour les couples l'état des lieux, l'état de l'esprit de votre autre. L'état des lieux aussi si vous voulez. Votre état d'esprit. C'est marrant. Ça, je viens de sortir exactement la même carte pour les Sagittaires. Votre autre si était dans la même pour les Sagittaires, le signe des Sagittaires. L'évolution, les intentions de votre autre, l'évolution du couple, l'évolution sur le plus long terme, vos intentions à vous aussi, ça serait peut-être bien aussi. Et le conseil du tarot. Alors, on a ici, pour votre autre, votre autre et cette personne, elle est dans une énergie de reine de coupe. Donc voilà, bac cadeau, ça ressemble au Sagittaire, c'est rigolo. Peut-être que si votre autre est Sagittaire ou vous avez du Sagittaire dans votre thème, n'hésitez pas à aller voir la guidance que je viens de faire, hein, parce que ça ressemble. On vous dit ici que vous avez une grande force intérieure, enfin votre autre a une grande force intérieure, il est au niveau des sentiments, cette personne elle est prête, elle est dans la générosité, elle est dans la délicatesse, elle sait, voilà, elle gère ses émotions, elle sait ce qu'elle veut, elle est dans l'autonomie affective. C'est pas quelqu'un qui est dans la dépendance, au contraire, cette personne, elle est dans l'autonomie. Vous, par contre, vous êtes plus dans une énergie de courage. Il va vous falloir de la force, de la confiance en vous, de la détermination. Là, vous êtes peut-être
on vous demande là au mois de mars d'être plus dans le courage, la confiance. Alors peut-être que vous allez devoir avoir le courage de quoi? Peut-être de laisser une relation qui ne vous donne pas le bonheur que vous souhaitez. Alors peut-être que cette personne elle est très bien, hein, ça peut arriver. Ça peut être aussi avoir le courage de faire les choix judicieux, à savoir si vous vous engagez avec une personne. Vous voyez, c'est tout ça. J'ai l'impression que vous êtes un peu plus... il vous faut encore un petit peu de temps pour être prêt ou prête, hein. Les intentions de votre hôte, en fait, votre hôte, il lâche tous les fardeaux. Il est dans la... Il a envie d'être bien, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Il veut plus porter les responsabilités. Il y avait trop de choses à porter. Ça l'a épuisé. Et maintenant, il est dans une énergie où il lâche. Il veut un nouveau départ. Il veut un nouveau départ. Alors, c'est peut-être pour ça que vous allez recevoir une bague ou un cadeau, hein. Peut-être que votre hôte va vous refaire une déclaration parce qu'il va peut-être vous dire « je veux du bonheur ». Alors, soit il vous refait, je ne sais pas si vous êtes déjà ensemble. Mais en tout cas, pour moi, votre hôte a vraiment envie d'être dans le bonheur. Et c'est ça, en fait. Il lâche tout ce qui est fardeau. Il veut vraiment un nouveau départ. Et vous êtes dans l'ermite. C'est ce que je vous ai dit, vous êtes plutôt dans le bilan, vous. Vous allez avoir le courage, vous allez vous reconnecter à vous-même, vous allez avoir besoin de temps, de solitude aussi, peut-être un petit peu d'isolement pour aller voir au fond de vous-même qu'est-ce que vous ressentez, ce que vous voulez, justement pour la quête du bonheur, hein. Voilà, vous n'êtes pas sur le même timing, mais c'est pas pour ça que ça peut pas ne pas fonctionner, hein. Il suffit de le dire. L'évolution, on vous dit ici qu'il y a de la renaissance. L'évolution de votre couple, ça peut être une renaissance, un appel intérieur, quelque chose comme un second souffle dans votre relation. Peut-être que ça a été compliqué dernièrement. Et on vous dit qu'il va falloir aussi s'adapter, s'accepter tel que l'on est. Voilà, donc c'est ça, hein, votre autre, il va accepter tel que vous êtes tous les deux. Il lâche les fardeaux, peut-être qu'il y avait beaucoup de disputes ou je sais pas, des choses qui n'allaient pas, mais bon, voilà, hein, vous libérez de certaines choses, vous allez révéler votre vraie nature. C'est ce qu'on vous demande ici, vous révéler tel que vous êtes. Alors pour certains, il peut y avoir aussi quelqu'un du passé qui revient avec le jugement, hein. En tout cas, là, on vous dit ici que dans votre... alors peut-être que vous êtes séparés ou en pause avec quelqu'un aussi et qu'il y a un retour, hein. Voilà, parce que les couples, ça peut être ça aussi. En tout cas, on vous dit que l'évolution, c'est le soleil, pardon. Je pensais que c'était le 10 de coupe, mais pour moi, c'est la même chose. Le soleil, on vous parle ici de prospérité, de vérités qui vont être dites. Il y a de l'énergie positive qui revient dans votre couple, du bonheur, de la mise en lumière. Voilà, vraiment, moi, j'ai l'impression qu'il y a de la franchise. Là, il va y avoir des choses qui vont être dites. Peut-être aussi beaucoup plus de bonheur, hein. Justement le bonheur on l'a encore ici, des choses qui vont être révélées ou des choses qui vont être dites, vous voyez, des positives attitudes, hein. C'est ce qu'on vous dit avec le soleil, hein. Et le conseil du tarot, c'est de ne pas dissimuler les choses, hein. Le soleil avec la lune, c'est un peu ça, hein, d'arrêter de dissimuler des choses, de dire les choses, de ne plus être dans les illusions, la dissimulation et les peurs. Et vous, on voit que vous avez des peurs, hein. Enfin, je ne sais pas lequel des deux a peur, mais on vous dit qu'il faut lâcher le contrôle, arrêter les peurs. Connectez-vous au soleil, hein, justement, dites ce qu'il y a à dire. Arrêtez d'avoir des secrets, des choses où vous ne savez pas trop, hein. Quand on est dans le brouillard, on est dans l'illusion. Là, on vous dit éclairer avec le soleil. Vous allez être éclairé. Alors, on va aller voir avec le grand oracle, le grand jeu des flammes jumelles. Alors, on est ici la patience. Voilà, c'est ça. Votre autre, on voit que votre autre est prêt ou elle est prête, mais elle est patiente. Même si elle sent que c'est vous, ou il y a quelque chose, elle est patiente par rapport peut-être à vous-même, hein. Et vous, votre état d'esprit, c'est l'homme ou la flamme runner. Alors vous êtes plutôt le runner. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire au niveau des flammes jumelles, je ne suis pas spécialisée là-dedans. Vous attendez que la roue tourne. Vous attendez le bon moment, vous voyez? Donc c'est ça. En fait, vous attendez vraiment le bon moment pour pouvoir peut-être avancer ou je sais pas. Vous attendez vraiment le coup du destin. Alors, au niveau des intentions, votre hôte va vous faire des révélations. Donc, c'est ça, hein. Il y aura une révélation de la part de votre hôte. Alors, peut-être vous révélez qu'il vous aime, vous révélez qu'il ne peut pas faire sans vous, vous révélez qu'il va vous attendre ou qu'il a envie de vous épouser ou je sais pas. En tout cas, avec le soleil, on l'a vu, hein, qu'elle a avoir des vérités, des choses comme ça, hein. Et vous, on vous dit, vous êtes plutôt dans l'incubation, vous, la retraite spirituelle, vous attendez, vous êtes dans gestation, vous. Vous êtes un peu comme un diesel.
Mais voilà, parfois il faut du temps. Il vaut mieux prendre son temps parfois et ne pas faire de bêtises que de tout de suite se précipiter et puis tomber droit dans le mur directement, quoi. Alors, l'évolution de votre couple, nous avons le silence. Donc là, on vous dit ici qu'il y a eu un silence radio pendant un moment où il y a des choses qui n'ont pas été dites. Je pense que votre couple, peut-être que vous avez été en silence pendant un moment, peut-être que vous ne disiez pas les choses, ou peut-être que vous étiez en break. Et là, on vous dit ici, ça y est, il y a une renaissance face au silence. Alors peut-être qu'il y aura une période de silence aussi, parce que vous allez avoir besoin, vous, de réfléchir. C'est possible également, mais pour moi, ce n'est pas une rupture. Et derrière, il y aura le soleil. Oui, on a dit, voilà, on vous dit ici, le soleil arrive, vous allez être dans le bonheur. Et là, en fait, tout ce qui se passe, c'est pour la prospérité du couple, l'ancrage. Votre couple est en train de s'ancrer de plus en plus. C'est beau, Et sur le conseil, on vous dit ici le voyage. Voilà, on vous parle de voyage. Alors, on vous dit ici peut-être que le fait de partir, alors il y en a peut-être un des deux qui va partir en vacances, en voyage, peut-être prendre une petite retraite spirituelle, ou ça peut être un peu un temps de pause, faire un week-end, ou peut-être ensemble. On vous dit peut-être que le fait d'être ensemble, de partir un peu ailleurs, ça va peut-être vous aider aussi à vous reconnecter, à vous faire du bien, vous poser, vous reposer, ou peut-être que ce soit seul ou à deux. De toute manière, parfois, il faut laisser faire les choses. Alors, le conseil des anges de l'amour, ils vous disent, oui, c'est ça, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Pour moi, voilà, votre couple est en train de se poser, s'ancrer, ou peut-être se reconnecter, je ne sais pas où vous en êtes. Mais pour moi, c'est un très beau jeu. Voilà pour les scorpions en couple. Maintenant, nous allons aller voir les célibataires. Comment vous êtes, les célibataires? Alors, on vous parle ici de peur. Ah bah oui, contrôle, blessure de trahison, on l'a vu tout à l'heure. Solitude, vous avez besoin de solitude. Bon, c'est un peu comme les couples. Vous avez besoin de solitude parce que vous êtes ancré encore dans vos peurs, là. Vous avez été blessé, mais on me dit que la lumière revient. Bon, ça ressemble au couple. On me dit, vous retrouvez confiance ou ayez confiance en vous. Retrouvez peut-être déjà confiance en vous et puis après, vous retrouverez confiance aux autres. Il y a une confiance qui s'installe ici. Il faut travailler sur la confiance. Après, parfois, quand il y a eu trahison ou quand il y a eu des difficultés ou, je sais pas, séparation, on perd un peu confiance en soi ou on a besoin d'un temps. Il faut travailler sur soi. Alors, on a la femme ici. On a l'équilibre. Vous voyez, on vous dit bien que vous retrouvez votre équilibre au niveau du féminin. Il faut vous reconnecter à votre féminin, que vous soyez homme ou femme. Ou peut-être qu'il y a une femme qui vient vous aider à retrouver votre équilibre aussi. Ça peut être ça aussi. Donc, vous reconnectez à votre féminin, c'est vous reconnecter à votre intuition, votre sagesse intérieure, je dirais. Vous voyez, vos énergies, vos émotions. Allez voir ce qui va pas. Et puis l'accepter. Voilà, c'est travailler là-dessus. Oui, c'est ça, on vous dit que vous retrouvez un équilibre, on parle d'une passion, mais vous doutez beaucoup. Vous avez peur des masques. Alors pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un aussi et vous allez avoir... donc vous allez retrouver de la passion avec quelqu'un, mais vous avez peur. Il y a des doutes. On vous dit que vous avez peur des masques. Alors peut-être vous avez peur de vos masques à vous parce que vous n'êtes pas encore guéri ou les masques de l'autre personne. Oui, on parle de secret. Vous restez secrète. Peut-être que vous restez secret parce que vous avez peur ou vous avez peur des secrets de l'autre, je ne sais pas, ou vous êtes dans une relation secrète. Oui, c'est ça, vous avez peur d'être illusionné. En tout cas, on parle d'une union passionnante. Vous allez trouver la clé, on me dit. Suivez votre intuition, on vous le redit là. On a le féminin, l'intuition, je vous l'ai bien dit ça. Reconnectez-vous à votre intuition, vous allez bien voir si cette personne vous ment ou pas. On vous dit, vous doutez, mais lâchez vos masques. À un moment donné, lâchez prise. On vous dit, faites confiance. Faites-vous confiance, écoutez au fond de vous-même, vous savez déjà, vous avez la clé entre vos mains, on vous dit. Vous pouvez ouvrir votre cœur, on parle d'une union passionnante là quand même, mais c'est vous qui avez peur. On sent que vous avez peur des secrets. Alors peut-être qu'au début, vous serez dans une relation un peu secrète parce que vous n'allez pas vouloir l'ébruiter ou je sais pas, bon, ça peut être pour plein de choses, peut-être que vous venez de vous séparer, vous ne voulez pas que ça se sache. On vous dit la conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous voyez, il va falloir communiquer, ne pas avoir peur de dire que vous avez peur peut-être.
Parce que si vous n'êtes pas assez démonstratif, parfois les gens pensent que c'est parce que vous n'avez pas d'émotion ou de sentiment pour cette personne. Donc là, il va falloir dire les choses. Alors, on parle de la femme, encore une fois. On parle du 1er au 15. Donc, du 1er au 15 mars. On vous dit qu'il y a un changement d'énergie. Il faut lâcher prise. Et on vous parle de nouvelles. Souffrance. Ouais. Vous lâchez prise par rapport à vos souffrances, les scorpions, durant la période du 1er au 15 mars. On parle de lâcher prise qui va avoir lieu. Alors, vous allez peut-être lâcher prise parce que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous donner peut-être l'occasion de souffler, de lâcher des choses. Alors, ça peut être des nouvelles d'une personne que vous attendiez ou peut-être une personne qui va vous aider aussi, c'est possible. Hein. Et bon, en tout cas, pour moi, il y a de la nouveauté, il y a du renouveau. Vous allez vous sentir mieux. Hein. Allez, on va tirer 3 cartes du Divin Ange pour avoir les messages. Donc, n'hésitez pas à vous poser une question. Vous prenez la carte que vous souhaitez, que ce soit les 3, les 2, la 1, la 2, la 3, comme vous voulez. On vous dit réessayer plus tard. Vous voyez, parfois, ça ne marche pas du premier coup. Hein. Si là, vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête, ben, soyez patient. Très bientôt, on vous dit. Donc, je ne sais pas ce que vous avez posé comme question, mais il y a quelque chose qui arrive très bientôt. Et on vous dit, prenez le temps qu'il faut. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Prenez le temps. On a vu pour les couples hein, qu'il fallait du temps. Et on vous dit, de toute manière, ce n'est pas une question de compétition. S'il vous faut du temps, il faut le dire. Hein. Dites-le vous, dites-le à la personne concernée. Et on vous dit que de toute manière, parfois, il faut réessayer un peu plus tard. Voilà. Ça correspond très bien à ce que je viens de dire. Je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à aller voir les autres guidances que j'ai déjà faites pour le semestriel, de janvier à juin. J'ai fait aussi des sentimentales. Il y a aussi de général. Enfin voilà, pour le mois de février, vous avez un peu de tout. Et là, je commence le tirage général pour tous les signes. Hein. J'ai déjà fait les versos. Voilà, merci, au revoir.